Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Viette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Quelle joie de vous retrouver. Je voulais donc déjà commencer par vous remercier toujours pour tous ces commentaires, tous ces j'aime, tous ces abonnements. Merci pour votre soutien. Vraiment, c'est un réel bonheur pour moi de pouvoir vous retrouver régulièrement, voilà, sur cette chaîne. Et puis voilà, donc aujourd'hui on va faire une guidance à 3 choix. Cette guidance, c'est vraiment, on va voir ce qui se porte, en fait ce qui vient tout simplement dans le sens où, je vais découvrir avec vous, mais je sens que c'est plutôt, dans l'air du changement, du renouveau, d'accueillir qu'est-ce qui va se passer, enfin, qu'est-ce qui se passe à présent, qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez, c'est un peu dans cette énergie-là, en fait, d'accompagnement, pour vous accompagner dans ce changement et pas rester focal, en fait, sur cette période actuelle qui est très dense, très lourde. Et en fait, pour redonner un peu cet élan et chercher un peu, en fait, l'espoir, chercher, enfin, c'est pas chercher l'espoir, c'est en fait voir la lumière, hein, sur notre chemin, retrouver cette lumière sur notre chemin. Retrouver, c'est ça, retrouver la lumière sur notre chemin. Je crois que ça va être ça le nom de la guidance, retrouver la lumière sur notre chemin. Donc les amis, ce qui est important, c'est de garder votre discernement. Bien sûr, les vidéos à 3 choix, enfin toutes les guidances, ça reste du général. Donc, il ne faut pas hésiter, si ça vous parle pas, bah, c'est juste que il y a pas de message pour vous, en fait, il n'y a rien d'autre, en fait. Peut-être ça sera sur une autre, vidéo que j'ai pu faire ou alors ça sera sur une chaîne et c'est OK avec ça. Voilà les amis. Et sinon, bah, écoutez, bah, c'est une joie de pouvoir, vous livrer tous ces messages. Et donc, pour les 3 choix, ça va être le choix numéro 1, cette jolie plume que j'ai trouvée d'ailleurs ce matin. Je sais pas trop ce que c'est comme plume, hein, je vous avoue, donc c'est peut-être juste une plume de pigeon, mais j'ai un petit doute quand même. Donc si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me dire, hein, en commentaire. Ensuite, le choix numéro 2, ça sera un pin, voilà, un pignon. Et le choix numéro 3, ça sera l'eucalyptus. Voilà. J'avais envie de faire dans la nature, un petit côté chamanique. De toute façon, j'ai toujours un peu ce côté-là. Je suis très proche des animaux totems. Voilà. Bon, écoutez, c'est parti. On va commencer. On va pas attarder plus que ça. Et voilà, merci. Et bonjour, choix numéro 1. Donc, c'est parti pour la plume. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Déjà, j'entends, il y a comme ce truc de désamorcer. Ça va très bien avec la plume parce qu'il y a vraiment cette pesanteur. Il y a ce vent de renouveau. On sent que les choses vont s'amorcer, vont se calmer, vont s'entempérer. Et puis c'est surtout s'amorcer dans le sens où on va enfin pouvoir revenir sur, enfin, aller sur quelque chose qui est plus tempéré, qui est plus aligné en fait à votre chemin, qui est plus vous en fait. C'est ça vraiment ce que je ressens déjà sans m'être centrée. Donc les amis, je vais me centrer et c'est bon. Ils sont déjà là, hein, ils me disent. Je les sens vraiment très fort, ils ont une belle énergie. Ah, attendez. Ouais, j'entends que... alors en fait, il y a deux choses. C'est vraiment, on me dit à fond la caisse et je vois vraiment une voiture de course qui part. Donc ça peut être aussi le rythme que vous avez en ce moment ou que vous avez eu vraiment un rythme très soutenu où les choses vont très vite et vous n'avez pas le temps pour vous. Mais j'ai l'impression aussi que ce qu'on me dit là-dedans, c'est vraiment les choses, enfin c'est ce qu'on me dit, les choses vont s'accélérer pour vous. Les choses vont s'accélérer, donc ça revient avec ce truc qui s'amorce en fait, enfin pour vous. Les choses vont s'accélérer en fait. Ouais, vont vraiment s'aligner, j'entends. Hein. Ok. Je sens qu'il y a vraiment le chakra racine qui peut travailler beaucoup. On en revient justement à la matière, hein, à ce truc où
ce besoin de débloquer quelque chose dans la matière, je sens. Très fortement. Ok. En fait, ici, j'ai ce sentiment de trahison, mais dans le sens où, ici, il faut plus que vous fassiez quelque chose qui n'est pas en adéquation avec vous, parce que ça vous a puisé beaucoup d'énergie, le moral, etc. Ça vous a pris vraiment beaucoup de temps, ça vous a fait perdre, enfin, c'est pas que ça vous a fait perdre du temps, mais c'est que, voilà, c'est pas fait pour vous, ou c'est pas, voilà, ou c'est ou ça peut être sentimental, hein, amical, je le répète toujours, hein, mais c'est vous l'adoptez, hein, à votre situation, hein, ça peut être personnel, relationnel, familial, professionnel. Mais il y a vraiment ce truc où j'ai des blancs, c'est rigolo. Ou vraiment, en tout cas, eh ben je sais plus. Je crois que c'est pas important en fait, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que c'est pas grave, il y a rien de grave en fait. Si c'est OK, il y a peut-être des choses des fois où on fait des mauvais choix, des mauvaises décisions ou que c'est pas adapté pour nous, mais c'est pas grave en fait. Là-dedans, on apprend toujours quelque chose en fait, les amis. Il y a toujours quelque chose qui se libère et c'est pour mieux être, sincère avec vous, authentique. C'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment oui voilà, j'en reviens, ils me le redisent du coup, c'est vraiment, de pas se trahir ici, hein. C'est important de ne pas se trahir, de ne pas faire les choses à l'encontre de vous-même, de ne pas faire les choses à contre-cœur. Et je pense que vous l'avez compris parce qu'il y a pu y avoir des prises de conscience ou des révélations d'un coup soudaines où on se dit «Ah, mais en fait non, il faut que je fasse comme ça». On n'est plus dans le mental, dans la panique de se dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse machin. Non, c'est «Ah, d'accord, c'est ça qu'il faut que je fasse». Vous voyez, c'est en fait on le sait. On le sait, on suit l'intuition. Donc là, on revient en fait, hein, à cette intuition et plus au mental, hein, à écouter le mental, à écouter ses insécurités, à écouter un certain pragmatisme, un certain truc où on se dit une certaine organisation, une certaine rigidité avec soi. Voilà, il y a quelque chose qui s'amorce. Voilà, ok. Hmm. Ouais, j'entends calme et détendu, donc c'est quelque chose que vous allez retrouver ou que vous êtes en train de retrouver actuellement. Ok. Ouais, j'entends qu'il y a une annonce ou quelque chose qui fait que ça vous a réjoui ou ça va vous réjouir. En fait, il y a un changement ou quelque chose qui fait que voilà, ça va vraiment, vous allez pouvoir vous complaire dans une nouvelle situation qui sera beaucoup plus légère, beaucoup plus adaptée. Ok. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il y a cette communication à soi hein, qui est très importante ici, de prendre soin de soi. Vous pouvez aussi prendre soin des autres. euh, mais voilà, c'est j'entends enfin, je ressens dans la bienveillance et la communication de soi et des autres. Et j'ai l'impression que votre fille est vraiment en chantier en ce moment. C'est vraiment ce que je ressens. On me montre vraiment, c'est comme s'il y a plein de choses qui se déplacent, là, ici, là, ça. Il y a tout qui change, il y a beaucoup trop de changements. Il peut y avoir des déménagements, des changements de boulot, des changements de relations. En fait, il y a beaucoup au niveau familial, enfin, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, qui changent. Et en fait, on réorganise, en fait, hein. Il y a vraiment votre vie qui se réorganise. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, je réorganise ma vie en fait, pour qu'elle soit à la hauteur de mes espérances, à la hauteur de ce que je suis réellement en fait, sans plus me trahir, sans me trahir, être ce que je suis, organiser ma vie pour que tout se passe bien en fait, c'est vraiment ça, que tout puisse, que je puisse avoir par exemple le bien que j'ai envie, une maison, un appartement, que ce soit en achat ou en location, ça peut être le travail, hein, un projet, un voyage, quelque chose qui tient à cœur, qui soit vraiment aligné, qui soit vraiment dans ce que vous êtes. Ça peut être vraiment le projet de faire une famille, et ça peut être un peu tout aussi. Mais vraiment, il y a cette notion de réorganisation. Ma vie se réorganise totalement. Après avoir fait un travail très en profondeur, et bien, dans la matière, je vous reparle de ce chakra racine, eh bien voilà, il y a toute une réorganisation, hein.
complète de ma vie. Voilà, c'est vraiment ça. Ok. Et du coup, il peut y avoir des fausses routes ou ou en fait, c'est pas vraiment des fausses routes, il peut y avoir des petits trucs où on se dit, allez, je vais pas aller par là. En fait, non, c'est pas là. Et en fait, non. Ah oui, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est là où je dois aller. Ok. Et en fait, on découvre en même temps qui je suis. On découvre vraiment. En fait, au-delà de trouver qui je suis, c'est je viens renforcer, hein, euh, ma foi, je viens renforcer ma connaissance, mes intuitions, de croire en fait à toutes les ressources, hein, intérieures et extérieures auxquelles je peux faire appel. C'est vraiment ça ici. Et plus j'avance, et plus en fait, il y a des choses qui sortent, qui se balayent, et qui changent, et qui se nettoient, et qui hop, et puis je vais de là, et je passe de cette case à cette case-là. Vous voyez? Il y a vraiment tout ce changement, parce que justement, petit à petit, j'épure, je nettoie, et je fais de plus en plus confiance à mes propres ressources. Et je trouve en moi, justement, dans mes racines, ce que je suis réellement, hein, le chakra racine. Je trouve, je puise en moi ce que je suis réellement. Il y a vraiment quelque chose qui se construit ici. Il y a vraiment, euh, génétiquement parlant, il y a vraiment une métamorphose. Mais dans toute sa largeur, en fond, en large, en travers, ça peut être interne comme externe. Hein, voilà. Il y a vraiment une réorganisation. Et vous pouvez le vivre pleinement intérieurement. Mais pour moi, c'est vraiment toute une réorganisation, hein, de votre vie. Ok, donc c'est très challengeant, ça peut des fois être très fatigant, et en même temps, hop, là, il y a vraiment, quand je sens ce truc qui se désamorce, vous récupérez de l'énergie. Vous arrivez à mettre plus de distance avec les choses, pardon. Ok. Ok. Ouais, en fait, ce que vous comprenez aujourd'hui, c'est vraiment euh, que chacun a sa part à faire, et que chacun, c'est un peu chacun sa route, chacun a son chemin à faire, vous voyez. C'est mon petit bonhomme de chemin. Je fais mon chemin, en fait, pour arriver à quelque chose de complaisant, quelque chose de sécurisant, de quelque chose de périn, en fait, pour moi. Et c'est ça que je suis en train de réorganiser, c'est ça que je suis en train de construire. En fait, je suis en train de, finalement, créer ma vie. Autant que je peux créer la vie aussi, peut-être pour certains. Ok. Ouais, et en fait, on vous fait vraiment, on veut vraiment vous faire montrer le fait que euh, chacun a sa part du marché, comme je vous parlais de chacun sa route, chacun son chemin, et en même temps, on est tous liés les uns les autres. Chacun a sa part du marché. Chacun, vous voyez, on me montre une fourmilière où chacun participe, chacun a sa place, chacun va faire son petit truc qui fait que tout le monde aura ce qu'il faut. Vous voyez, il n'y a pas que vous n'avez pas besoin de tout porter sur vos épaules non plus. Vous voyez, et ça, c'est ce que vous comprenez aussi. Vous arrivez à comprendre que euh, l'entraide, le partage, vous voyez, le soutien mutuel, à travers ce que vous vivez, les expériences que vous vivez peut-être actuelles professionnellement ou relationnellement, vous voyez que l'un sans l'autre, quelque part, enfin, on ne peut pas être seul, on ne peut pas vivre seul. Vous restez tout seul, qu'est-ce que vous allez faire, hein? Vous pouvez pas faire votre projet, vous pouvez pas avoir de relation, vous pouvez pas, vous voyez. Et c'est là, je le grossis, hein, je le rends grossier, mais c'est vraiment cette part, hein, qui est importante, où vous vous rendez compte que chacun a sa part du marché, et que on peut pas, en fait, euh, chacun, en fait, voilà, c'est la loi de la nature. Et cette fourmilière, c'est vraiment, ben, chacun ramène ce qu'il faudra pour que chacun soit finalement bien. Ok. Et donc, le fait d'avoir cette notion de place qui est importante ici pour vous, hein, que j'aborde, qui est vraiment important et significatif dans cette guidance, et j'en reviens à là, c'est que vous avez votre place quelque part. Vous avez votre place dans un projet ou dans une relation ou dans quelque chose qui doit se construire, qui doit... En fait, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est comme votre destinée, vous voyez.
vous pouvez pas être là alors que vous devez être là. C'est tout, en fait. Vous pouvez pas être là si vous êtes là-bas. Vous voyez, c'est comme ça. Vous, vous êtes fait pour ça. Vous, vous êtes fait pour être ensemble. Vous voyez, c'est tout. En fait, c'est comme ça. Voilà. Ok. Parce qu'on me dit, c'est vraiment votre chemin d'évolution. C'est ce qui va vous apporter votre chemin d'évolution. Et c'est ce qui contribue à l'évolution planétaire, tout simplement. Okay. Vraiment aussi, alors c'est petit aparté, mais buvez de l'eau. Hein, buvez de l'eau. Voilà, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est important de boire de l'eau. Ouais, on me dit vraiment que vous pouvez être reconnaissante, hein, reconnaissant de votre parcours, de ce que vous êtes. Vous pouvez être fier de vous. Et je pense que vous allez vous rendre compte finalement, je pense que vous le voyez même actuellement, que finalement, toutes vos forces, justement, toutes ces ressources auxquelles vous pouvez faire appel, et vous voyez que finalement, quoi qu'il arrive, même si votre chemin n'est pas tout tracé, parfait, ou vous arrivez à vous en sortir et vous arrivez toujours à récupérer, à revenir sur le bon chemin, vous voyez. Et c'est ça en fait, vous faites votre cheminement, donc ça passe par des aléas. Ça n'existe pas quelque chose de linéaire, ça n'existe pas. Ok. Ok, donc vous êtes passé, ou vous pouvez passer par vraiment une période de dépassement de soi, et qui en fait vous oblige, enfin c'est pas vous oblige, mais vous apprend à vous connecter au quotidien, dans la vie de tous les jours, dans la matière, à vos propres intuitions. Je reparle de ces ressources, hein, ça peut être matériel comme intérieur, comme vos qualités, voilà, mais c'est ressources, la source, hein. Je viens chercher en moi cette source divine qui me parle au quotidien et qui me dit c'est par là, c'est par là. Donc, ah oui, voilà, ok, vous ressentez les choses. Vous apprenez à ressentir au-delà euh, de, de, de l'aspect, je peux dire, si vous êtes professionnel dans la médiumnité ou des choses comme ça, au-delà de ça, c'est vraiment quotidiennement, ok? Et à faire confiance, hein, c'est vraiment ça. Confiance à vos guides, confiance à votre propre moi supérieur qui sait en fait, hein, qui a la réponse, ok? Bon, waouh, c'est trop beau! Alors, on va passer au reste. Donc les amis, c'est parti pour les lectures de cartes. Alors. Ok. Déjà, la première vibe qui apparaît, hein, c'est vraiment une femme, donc vous pouvez être un homme ou une femme, hein, qui retrouve justement cette énergie vitale, cet élan, cette joie. On sent qu'il y a ce feu intérieur, cette passion, on se sent libéré. Il y a une certaine libération de contraintes, j'ai l'impression. Je me libère de certaines choses qui m'assombrissaient, de certaines choses qui n'étaient pas finalement dans mon élan, hein, dans mon énergie, hein. C'est vraiment ça. Je fais le deuil, j'entends, de quelque chose, d'une situation euh, qui ne me correspondait pas. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que je ressens. Donc il y a vraiment cette gaieté, cette joie, cette inspiration que je retrouve. Ok. L'empereur, vous voyez. Donc il est à l'envers, hein. Énergétiquement, c'est très parlant parce que
effectivement, je vous parlais de ce chakra racine, de cette importance de la matière. Vous êtes en chemin. C'est pas encore ça. Vous n'êtes pas encore, c'est pas encore tout tracé pour vous, comme je vous disais. Euh, mais pour autant, c'est pas non plus échec au roi. C'est pas vraiment. Vous n'avez pas dit votre dernier mot ici, hein. Et c'est pour ça que vous avez retrouvé cet élan, en fait, cette énergie, parce que vous abandonnez certaines choses du passé ou de ce que vous avez pu vivre, enfin, ou ce que vous pouvez vivre actuellement. Il y a des choses que, voilà, vous vous séparez de quelque chose ou de quelqu'un, et vous n'avez pas dit votre dernier mot. Vous avez retrouvé cet élan. Vous voyez, il y a cet air frais là, c'est vraiment cette énergie, vos vibrations, vous retrouvez en fait cette lumière divine en vous, cette envie, cette ambition, ce désir, cette soif, justement, d'être ce que vous êtes, hein, vraiment, d'être avec qui vous avez envie d'être sur le projet que vous avez envie d'être. Enfin voilà, il y a vraiment voilà, cette, ouais, ce cas-là de figure que vous vivez intérieurement. Ok. Ici, il y a vraiment cet élan, hein, de votre propre nature divine, hein, ce que je vous dis. De revenir en fait à votre place, hein. Vous voyez, en plus, les échecs, hein, c'est à votre place, à ce que vous êtes réellement et au rôle en fait que vous avez. Ici, c'est vraiment le rôle que vous avez qui est important et qui ne peut pas, en fait, vous ne pouvez pas passer à côté d'eux. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc là, c'est peut-être encore un peu bancal, c'est peut-être pas encore stable, mais vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin et vous retrouvez vraiment cette envie, hein, cette ambition. Et, euh, et voilà, vous avez décidé de ne pas lâcher. Voilà, c'est comme si ouais, le désir se présentait à nouveau à votre porte. Euh, voilà, il y a vraiment ce truc de relancement, hein. Ok les amis. Bon, super. Ok, on va voir. J'entends l'ange de la sagesse, alors ça peut être un ange qui est avec nous, qui se témoigne pour vous. Vous pouvez vraiment être proche de votre ange gardien ou des anges en général. Mais il y a vraiment aussi ce truc où vous retrouvez votre sagesse, justement, hein. Vous retrouvez votre sagesse d'autant, j'entends, hein. Ouais. Ok. Ok, l'ange des Lucioles, grâce et discrétion. Et l'ange du don, abondance et don. Ah. Ouais, ici, vous vous reconnectez à votre sagesse, à votre savoir. C'est vraiment ça, hein. C'est pour ça qu'on me dit ça. Ici, c'est merveilleux. Je sens qu'il y a un lien très fort, hein. J'ai bloqué sur cette clé-là, égyptienne. Je sens qu'il y a un lien très fort, hein. Il y a des vieilles âmes ici, hein, où vous pouvez être vraiment aussi guidé par des maîtres euh, égyptiens, comme Math ou des choses comme ça. En tout cas, vous pouvez peut-être même regarder, hein, ces personnes-là. Mais je sens qu'en fait, il y a cette sagesse, hein, d'autant que vous retrouvez. C'est un savoir universel, quelque chose que vous avez, hein, depuis toujours, depuis longtemps. Et je ressens vraiment, ouais, il y a un vent d'abondance, mais c'est plus vous allez retrouver, vous allez beaucoup aider là, vous allez vous rouvrir au monde, vous rouvrir à votre sagesse et à vos dons, hein, ici. Il y a une ouverture. Je m'étais peut-être un peu isolée, un peu renfermée, et j'avais laissé peut-être mes dons, mon savoir de côté, et ici je vais reactiver ça en abondance en fait, hein. Ici il peut y avoir vraiment des personnes aussi qui se découvrent, voilà, chaman,
ou énergéticiens, ou enfin voilà, qui trouvent qu'ils ont des capacités extrasensorielles innées, hein, et voilà, il n'y a pas de hasard. Donc ouais, il y a vraiment cette fin de quelque chose, et il y a vraiment ce retour à votre luminescence. C'est vraiment ce que je ressens ici, hein. Il n'y a pas de... Ouais, retour à cette luminescence. C'est beau. Ok. Alors, je vais mettre un peu plus haut pour avoir de la place. Ok les amis. Hop, elle est cachée. Ok. Là. Vraiment ce chemin, ce retour à votre chemin, hein, que vous pouvez pas éviter en fait, hein, ici. Yes. Fraternité, le phénix, vous voyez. Exprimez votre soutien. C'est ce que je vous dis, hein, ici. Vous découvrez vos capacités, endormies peut-être, ou vous avez peut-être mis en pause. Vous êtes peut-être en plein arrêt aussi. Vous avez peut-être eu besoin de vous remettre à jour, en question, ou de refaire le plein d'énergie. Et là, ça va être abondant, hein. Vous allez retrouver cette énergie de manière abondante, si c'est pas encore fait. Donc, on a besoin de vous ici, hein. Voilà, la fraternité, de toutes vos dons, votre sagesse, votre savoir, votre soutien, tout ce que vous pouvez apporter au monde et à la Terre, hein. C'est vraiment ça ici. Ouais. Le 9, en plus, c'est des chiffres très... en numérologie, ce sont des personnes qui sont beaucoup dans, me semble-t-il, dans l'aide, justement, dans la dévotion, etc. Le phénix, hein. Donc, effectivement, je renais, hein. Il y a vraiment cette renaissance. Quand je vous disais, vous récupérez votre énergie, c'est vraiment ça. Là, vous êtes passé par une mort, hein, un deuil, c'est ce que je vous disais, ce deuil, hein, cette séparation. Vous êtes passé par cette mort spirituelle, cette mort symbolique, cette mort intérieure, hein, euh, pour revenir encore plus fort, encore plus d'énergie, encore plus de feu, encore plus de confiance, vous voyez, cette énergie-là, vraiment, hein, qui est puissante, et qui, vous voyez, il y a beaucoup d'énergie, de couleur orange, hein, sur vos tirages, hein. Il y a vraiment cette énergie ouais, de feu, de flamme, waouh, c'est vraiment la flamme sacrée qui s'éveille ici en vous, hein. Il y a vraiment cette flamme sacrée qui jaillit des profondeurs, vraiment, très fortement. Ok. Ok, la paix. La paix, les amis. La paix, le clair de lune, voyage, romance et potentiel. Et vraiment, vous voyez, c'est la lumière et l'ombre. Il y a vraiment cette paix après être passé dans une période vous voyez, dans le gouffre, dans les abîmes, dans l'inconscient, dans quelque chose qui n'était pas clair, qui n'était pas au clair de lune, qui n'était pas clair, les amis. C'est quelque chose qui était un entre-deux. J'ai vraiment ce sentiment d'un entre-deux ici. Ouais, vous étiez dans une phase entre deux choses, entre votre ancienne vous et votre nouvelle vous, en fait. Et cette période était nécessaire. Vous ne pouviez pas, en fait, y passer. Vous pouvez pas, c'était important, hein. Et donc, du coup, dissolution des pensées négatives. Et c'est le retour à ma luminescence. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment le retour à un équilibre, hein, le 8, un équilibre intérieur, un état d'esprit
beaucoup plus juste, beaucoup plus abondant, beaucoup plus beau. Hein. Waouh, les amis, c'est tellement beau. C'est tellement beau. J'adore. Ok. Je vais ranger un peu ces cartes. J'aime bien rester ces deux-là, là. Je sens qu'elles apportent quelque chose au niveau de l'énergie. Je sais pas. Des fois, il faut pas chercher. Voilà. Moi, j'entends vent de prospérité. Donc, ça, c'est une bonne chose. Vous allez avoir un vent de prospérité. Que ce soit au niveau de la santé, des biens. Voilà, vous voyez où ça touche votre... où ça va résonner pour vous. Mais je sens un vent de prospérité. Ok. On va les regarder d'abord comme ça. Parce que je trouve que ça met bien en avant pour vous. Le cadeau. Quand je dis le vent de prospérité, les amis, c'est pas incroyable. Votre guidance coule de source, les amis. C'est incroyable. Ici, vous avez vraiment une surprise qui vous attend. Vous êtes protégé. Vous n'avez pas à craindre. Vous êtes à l'abri. Vous allez être à l'abri. Vraiment, il y a ce rouge, vous voyez encore ce chakra racine. Au niveau de la matière, là, il n'y a pas d'inquiétude, les amis. Il n'y a pas d'inquiétude. Ouais. Et puis si c'est au niveau sentimental, ici, hein, je vois le rouge, le blanc, vous allez partir sur des nouvelles bases ou fonder une famille ou fonder quelque chose de sincère, de beau, de romantique. Hein. Période de changement très très forte, très puissante, très bénéfique pour vous. Hein. Après tout ce remue-ménage. Ok, jardin des roses. Ouais. Vous voyez cette évolution, la chenille et le papillon. Hein. C'est vraiment cette étape que vous franchissez. Hein. Il y a vraiment cette reconnexion à votre nature profonde. C'était primordial. C'était primordial. Ouais. Et je sens vraiment qu'au niveau de votre empathie, de votre sens, hein, ça s'est multiplié, décuplé. Vous arrivez beaucoup plus à ressentir les choses, c'est ce que je vous disais, à vous connecter à votre intuition au moment présent, dans votre vie de tous les jours, et puis à prendre davantage de distance avec ce qui vous appartient ou non, avec ce qui est pour vous ou non. Il y a vraiment ce sentiment profond que j'ai. C'est en route si c'est pas encore le cas pour vous, mais c'est très... Vous voyez la surprise hein, ici, hein. Il y a une grande prospérité, c'est ce que je vous dis. Souvenir chéri, ok. C'est marrant, celle-ci, elle me laisse sceptique. C'est peut-être ce que vous ressentez. Vous posez peut-être des questions, est-ce que ça va être le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ça va aller, etc. Donc ici, les amis, si vous passez par un moment de doute ou de remise en question, etc., ne laissez pas place au mental. Vraiment, laissez l'intuition, l'inspiration, l'énergie féminine vous parler, comme vous savez très bien le faire ici, les amis. Parce qu'ici, vous êtes des êtres connectés, vous êtes des êtres guidés, divinement guidés. Donc faites confiance hein, à tout ça. Je vais retirer celle-ci. La réussite. Et contre-dame. Celle-ci, elle est cachée. Bon, voilà. Il n'y a plus d'incertitude. La réussite, le temps de la récolte, c'est ce que je vous disais, vente de prospérité, le cadeau. Bon, il n'y a plus de... Hein, il n'y a plus de doute sur votre chemin spirituel ici. Hein. Si vous êtes sur un chemin spirituel personnel ou professionnel, ou matériel, j'entends. En tout cas, là, c'est ok les amis, vous pouvez foncer. Contre-dame.
Voilà, donc ça aussi, rencontrer la sagesse. J'adore ce clin d'œil, j'en parlais de cette sagesse. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, que ça soit avec une personne ou pour un projet professionnel ou personnel ou peu importe, c'est vraiment ici, vous êtes là où vous devez être, on vous replace là où vous devez être. Et c'est surtout que les personnes que vous devez rencontrer ici, c'était des rencontres de contrat d'âme, hein, d'accord? C'était pour vous aider à évoluer et ça, les prochaines rencontres que vous pouvez faire peuvent vous aider justement aussi encore sur votre chemin. Ok. Et l'injustice, je peux être aimée telle que je suis. Vous sens que vous abandonnez ça. Vous abandonnez ce sentiment de... vous quittez en fait la peur de ne plus être aimé tel que vous êtes. Vous savez, vous apprenez et vous savez ce que vous valez. En fait, c'est ça ce chemin ce cheminement que vous faites, c'est que vous apprenez à être ce que vous êtes, qui vous êtes, et vous vous rendez bien compte que en fait finalement tout ce que vous êtes capable de faire et de donner, en fait, tout ce que vous êtes, toutes les qualités que vous avez, en fait. Donc, vous n'êtes plus dans cette peur de jugement ou qu'on vous rejette, ou vous voyez, ce sentiment que vous pouvez avoir, que les choses sont pas justes aussi, que la vie ne fait pas les choses pour vous aider, etc. Je sens que ça va vous quitter, ou c'est en train, voilà. Vous reconnecter à plus de foi en fait, hein. Ici c'est pas c'est injuste qui m'arrive, c'est juste parce que ça m'amène à la réussite, ça m'amène à la réussite, ça m'amène aux bonnes rencontres et ça m'amène sur mon vrai chemin, voilà, sur mon chemin. Voilà les amis, écoutez, je pense qu'on tout est dit. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à commenter, comme vous faites très bien, et à prendre rendez-vous si vous avez besoin pour un soin énergétique à distance ou en présentiel. N'hésitez pas à me contacter, hein, surtout pour une guidance ou pour un soin énergétique, les amis. Je suis à votre écoute. Prenez soin de vous. À bientôt. Hop là. Alors, et bonjour, groupe numéro 2, je suis très contente de vous retrouver. Donc c'est parti pour votre guidance. Donc ici, j'ai vraiment cette notion de le passé, c'est le passé, ça reste le passé et ça y est, c'est loin derrière moi. Et il y a vraiment cette idée de libération, de retour d'estime de soi, d'harmonie, de retrouver la paix, de pardon, hein. Il peut y avoir vraiment cette idée de pardon et vraiment de balayer que ce passé s'envole, s'en va, se retire. Ok. Ici, c'est vraiment... je ressens une année qui n'est pas forcément simple, mais qui est réussie quand même. Vous voyez, il y a cette notion où vous avez euh, des, des, des micro-succès ou des micro-réussites, où en fait vous pouvez vous rendre compte de tous ces petites choses, de tous ces petits avancements que vous avez fait, que vous faites. Vous voyez, c'est peut-être pas là où vous l'attendiez, mais en tout cas, le chemin se fait et vous laissez des choses derrière vous et puis vous avancez et puis à chaque fois que vous avancez, vous débarrassez de choses et puis vous trouvez d'autres choses, de nouvelles possibilités et voilà, des choses qui concordent plus, j'entends, qui sont plus en concordance avec vous, avec ce que vous aurez souhaité, ce que vous souhaitez. Ok. Oui, il y a vraiment cet équilibre. On me montre la carte du soleil dans le tarot. Il y a vraiment ça peut être aussi en couple. Euh, il peut y avoir cet effet miroir avec l'autre. Oui, j'ai l'impression qu'au niveau du couple, ici, il y a quelque chose de très solidaire, de très fort, de très harmonieux, on compte l'un sur l'autre.
Ça peut être aussi, si c'est pas ça pour vous, ça peut être juste interne, c'est-à-dire que au niveau de vos énergies masculines et féminines, il y a vraiment cet équilibre, cette rayonnance, cette harmonie. En tout cas, il y a vraiment le succès. Pour vous, je sens qu'il y a une réussite, des choses qui se, voilà, qui se débloquent, j'entends, quelque chose qui s'harmonise, quelque chose qui, voilà, il y a vraiment le grand soleil qui débarque et qui montre ses rayons lumineux du soleil, voilà. Ok. Hmm. Ouais, c'est vraiment, j'ai les récoltes. C'est vraiment, j'entends, je ressens ce truc de, en même temps, euh, s'ils viennent pas à moi, c'est moi qui vais les chercher. Et c'est vraiment, vous prenez conscience que c'est vous qui venez, en fait, façonner ces récoltes, façonner ces ressources, et que, et bien forcément, il y a des choses, vous devez faire le balai devant votre porte, il y a des choses que vous devez nettoyer, il y a des choses que vous devez vraiment, en fait, ça doit être clair, hein, dans votre esprit, les choses doivent être vraiment, euh, en fait, c'est comme si vous organisez les choses de telle manière à ce que, en fait, vous pouvez que y arriver. Vous voyez, vous pouvez que vous en sortir. C'est ça que je ressens. Ok. Hmm. Ouais, en fait, là, ici, vraiment, on insiste vraiment sur cette récolte, sur cette... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se développer, qui va vraiment euh, tripler. Vous voyez, on me montre un champignon qui est petit et qui devient mais énorme. Vous voyez? Et le champignon, c'est vraiment ce symbole de je vais récolter, je vais à la recherche des champignons et tout ça. Et en fait, là, le champignon, il devient énorme. Vous voyez? Symboliquement parlant, c'est vraiment... euh, c'est trop drôle ce qu'on m'envoie quand même des fois. Donc je vous le partage. Mais c'est vraiment, les choses vont se développer, les choses vont se multiplier, les choses vont grandir. En fait, il y a vraiment cette notion de croissance ici, hein. Ça peut être aussi spirituel, j'entends, mais ça peut être matériel ou relationnel. Ok. Ouais, j'ai l'impression que les choses se stabilisent ici, les choses deviennent plus calmes. C'est ce qui vous attend. Mhm. Il y a vraiment cette notion de qu'on veut vous prendre, qu'on veut vous faire prendre conscience. C'est ce que je vous disais quand je me rends compte que je dois faire le balai, je dois faire les choses. En fait, si la réussite, la récolte ne vient pas à moi, c'est moi qui vais les prendre. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où on me dit, c'est vous qui nourrissez votre vie. Et si ça vous convient pas, si c'est pas bon, c'est que vous avez pas mis votre énergie au bon endroit. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment prendre conscience de ce que je nourris, de ce que je développe aussi, vous voyez, dans ce truc de tout ce que je fais a une incidence, ce cause à effet, hein. C'est prendre conscience de quand je fais ce choix ou quand je vais faire ça, eh bien ça fait démarrer quelque chose forcément, ça fait développer quelque chose, ça fait que les choses vont se métamorphoser, vont se multiplier, vont s'agrandir. Donc c'est prendre connaissance et conscience en fait de cette richesse finalement, de ce savoir, de ces connaissances, ces possibilités que nous avons tous entre nos mains et qui fait que quand je vais euh, planter des graines de tomates, c'est pas des fraises que je vais récolter, vous voyez? Donc c'est vraiment ça. Donc il y a cette notion de qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que je veux développer pour moi, qu'est-ce que je veux développer pour moi. Ok. Qu'est-ce que je veux vraiment développer pour moi en fait? C'est vraiment cette question existentielle. Qu'est-ce que je veux vraiment développer pour moi? Où je veux aller vraiment? Est-ce que c'est ça pour moi? Est-ce que c'est là que je dois être? Est-ce que voilà, et on vous dit en fait de mettre en œuvre toutes vos compétences, toutes vos qualités, tout ce que vous pouvez faire, de manager en fait, de faire comme si vous étiez un manager de votre vie, de vous dire, de replacer les choses dans leur contexte et là où elles doivent être. Et petit à petit, votre vie va se réorganiser selon vos souhaits, selon ce que vous êtes. Hein. Ok. Hmm.
C'est dingue parce qu'on fait que m'envoyer en fait ce truc de succès, de prospérité, hein. Il y a vraiment ici, un élan de chance, un élan de voilà, les choses qui vont avancer positivement, hein. C'est chouette. Il y a vraiment, parce que vous allez rééquilibrer les choses, vous êtes en train d'équilibrer les choses, c'est vraiment ça. Donc qu'est-ce que je fais pour moi, pour chercher ce succès, pour le faire venir à moi? Et bien voilà, je rééquilibre ma vie, je réorganise. Mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment je sens qu'en fait ici vous voilà, vous vous développez, en fait, vous développez petit à petit les choses, voilà, se rentrent dans leur contexte, rentrent dans leur place et que voilà, les choses vont, heu, ouais, en fait, on vous met vraiment l'accent sur le fait de: «Qu'est-ce que je nourris?» et que ce qui vous traverse, c'est les bonnes décisions en fait hem, les élans ce que vous avez envie en fait. C'est pas forcément ce que vous avez fait ou ce que vous faites actuellement, c'est ce que vous avez envie et bien c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut mettre en place. Il y a que ça de vrai, OK? Donc il y a plus de doute en fait. Il y a pas de doute sur le fait que je peux réussir ma vie, je peux, voilà, avoir ce que j'ai envie, heu à partir du moment où j'écoute ce que j'ai envie. Donc c'est ça votre guide, c'est vos envies. OK. Donc ici, c'est vraiment, on vous reconnecte à votre propre pouvoir, à votre souveraineté, heu, au fait que justement vous êtes maître, hein, de votre vie, que vous avez le pouvoir de changer les choses, le pouvoir d'actionner les choses, le pouvoir, hem, vous voyez en plus le roi il manque de rien. Il a sa place, il a son rôle, il a tout en fait. Tout est à sa mesure, tout est à sa portée. C'est juste lui qui actionne et qui décide de ce qui va être ou pas être. Ok. Mhm. Ouais, il y a vraiment en plus le roi, c'est vraiment, ça me fait penser à l'empereur, hein, qui est quand même très significatif dans la matière, de, ouais, de cette stabilité, de cette organisation, de ce pouvoir. Ok. Ici, on vous dit que au niveau du sentimental, si vous hésitez, vous n'osez pas dire ce que vous ressentez, on vous dit d'y aller, de dire ce que vous ressentez, de ne pas garder ce que vous avez sur le cœur, même si vous êtes timide, sensible. Il y a de multiples formes pour dire les choses, pour dire qu'on aime une personne ou qu'on est intéressé ou qu'on a envie d'aller plus loin. Voilà, donc à vous de trouver votre manière. Mais voilà, il faut y aller les amis, parce que là, apparemment, c'est positif. Ok, bon, on va passer aux cartes. Ok les amis, donc c'est parti pour la suite des choses. Et je dis jamais des choses au hasard. C'est parti pour la suite des choses. Il y a en même temps ce truc d'excitation. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Il y a le mystère de la vie. On ne sait pas. Cette rencontre va se faire. Est-ce qu'on va se mettre ensemble? Est-ce qu'on va pas se mettre ensemble? Est-ce que mes projets vont aboutir? Et en même temps, waouh, j'y vais quoi. J'y vais les amis. Donc les amis, donc je sens qu'il y a vraiment les mystères de la vie, cette excitation, ce palpitant. Je sais pas où vont aller mes projets, mais j'ai plein d'ambitions, j'ai plein de, j'ai plein, voilà, je suis rêveur, j'ai plein de souhaits, voilà. Et vraiment, ici, c'est les ramener dans la matière, hein, les ramener sur terre. C'est important de concrétiser ici les choses. Et on vous fait savoir que elles vont se matérialiser. Vous êtes sur ce chemin-là de réussite. Donc, à vous de concrétiser toutes vos idées, toutes vos pensées,
tout ce que vous souhaitez, hein, finalement, hein. Mais pas de trop vous échapper, hein, dans les rêves. C'est ce que je vous dis. Ce qui est important, c'est vraiment de les concrétiser ici. Ok, donc c'est pas pour rien qu'on m'a envoyé le roi et l'empereur, etc. C'est parce que effectivement, c'est vraiment mettre en place, hein, les choses parce que il y a des opportunités ici. Donc le soleil, effectivement, hein, vous voyez que du positif, le succès, l'abondance, le rayonnement. Je suis en plein développement de moi, de mon projet, de relationnel. Enfin, il y a vraiment cet épanouissement. Je retrouve cet épanouissement intérieur, en fait, hein. Waouh, je sens vraiment cette chaleur au niveau du cœur qui était perdue, en fait, hein. Il y a eu ce truc où vous vous sentiez peut-être perdu un moment et vous vous reconnectez, en fait, à tout cet épanouissement, à tous vos rêves, à tout ce que vous voulez concrétiser, finalement, hein. Alors, le roi d'épée. Hmm. Donc ici, il y a encore du chemin à faire. Mais vous voyez, il n'est pas seul. Il n'est peut-être pas accompagné des personnes qui l'auraient souhaité ou, ou qui pensent qu'ils sont bons pour lui. C'est peut-être un cheminement quand même qui se fait seul. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être en couple ou vous ne pouvez pas être avec quelqu'un. Mais il y a cette notion, il y a un parcours que vous allez faire seul ici, en fait. Et vous n'avez pas fini ce chemin. Mais au bout de ça, ça peut être sur une période de 2 ans qui se développe. Il y a quelque chose qui va se développer en 2 ans. Ici, rappelez-vous de cette date, c'est important. Les choses vont se développer en 2 ans. Cette réussite va se construire sur 2 ans, hein. Donc, ayez confiance, prenez votre envol, sautez, hein. Allez-y, ici. C'est vraiment un présage positif, hein, pour vous. C'est ça, c'est vraiment ce que je sens. Je sens qu'il y a quelque chose avec la maison ou un lieu ou je sais pas. Il y a peut-être un endroit professionnel ou un déménagement ou euh, un projet, je sais pas, il y a quelque chose ici avec quelqu'un ou seul qui doit se mettre en place. Euh, Est-ce que je le fais? De trouver un logement, de déménager avec la personne que je veux ou que j'aimerais, ou de trouver un lieu pour finalement pouvoir développer ce que j'ai envie de développer. J'ai vraiment ce sentiment qui n'est pas encore trouvé et que vous allez faire ce cheminement sur ces prochaines années, mois là, pour justement conquérir, trouver finalement et et recueillir ce lieu, cet endroit, je sais pas, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment cette histoire de lieu, d'aménagement, qui est important pour pouvoir justement ancrer vos forces dans le dur. Vraiment cette histoire de dur là, les amis. Je sais pas. C'est trop drôle. Ok, et en fait tout ça, ça va vous amener en fait un équilibre familial, un équilibre relationnel, amoureux, social, professionnel, hein, ça peut être social, professionnel comme personnel. Il y a vraiment une ouverture au monde, hein. Vous voyez le soleil, hein, il y a vraiment cette ouverture au monde qui va se faire sur ces prochaines années et qui va être, vous voyez ce champignon comme vous voyez, qui grossit. Voilà, les choses vont se développer sur ces 2 ans. Voilà, donc pas de souci les amis, vous pouvez être vraiment confiants. Waouh, c'est beau. Ça me fait tellement plaisir d'entendre des choses comme ça. Ok, alors, on va continuer. Alors, il y a trop de cartes. Ça ne me va pas. Ok. L'ange de l'équilibre, indépendance, équilibre. Vous voyez? C'est vraiment cette indépendance que vous allez pouvoir trouver, venir chercher.
c'est ce que je vous dis, il y a ce chemin seul en fait, hein. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être accompagné, que vous ne pouvez pas créer une famille, une relation de couple, un projet, mais il y a cette histoire de trouver son indépendance au milieu de toutes ces personnes en fait, hein. Au milieu de tout ce projet, au milieu de tous ces projets de vie que j'ai envie en fait pour moi, dans ma réalisation personnelle. Je me développe, je crée le fait de me débrouiller seule et de trouver en fait toutes ces compétences, ces qualités que j'ai. Je me relie finalement à ma foi, à mon cœur, à ce que je suis réellement. Il y a vraiment cette connexion hein, divine. Il y a cette communication aussi, je sens qu'il y a beaucoup de communication chez vous, que vous avez un échange particulier, je sais pas. Ça peut être aussi des guidances, mais une écriture ou quelque chose, ouais, de l'ordre du divin, du créatif. Mais voilà, vous allez trouver un équilibre entre peut-être créativité, spiritualité. Heu, ouais, c'est ce que je ressens. Ouais et professionnel, enfin en tout cas voilà. OK. L'ange pèlerin, appel, intuition. Vous voyez ce que je vous disais? Il y a vraiment ce chemin seul. J'ai l'impression qu'il y a vous voyez, ce pèlerin, j'avais vraiment envie j'avais ce mot tout à l'heure. J'avais vraiment envie de vous dire qu'il y a ce chemin que vous allez faire vers cette indépendance, vers pour vous reconnecter en fait aux ressources, aux sources en fait, se reconnecter aux sources, à ce que vous êtes et pour pouvoir vous construire, vous reconstruire ici, hein, et trouver cet épanouissement dont vous avez besoin pour concrétiser vos rêves, vos objectifs. Ouais, donc on dit appel à intuition. Donc écoutez ici hein, vos envies, écoutez vos intuitions, ne les laissez pas dans le rêve. Mettez les choses en place, faites, hein, vraiment, faites les choses maintenant. Oui, ce qui est marrant, c'est que votre vidéo, elle est pas mal saccadée. J'ai dû arrêter pas mal de fois. Alors, je pense qu'il y a trop de cartes. Mais je vais prendre juste les deux premières. Défoulement du subconscient, guérison. Voilà. Ici, il y a vraiment une guérison. Je vais les prendre. Je sens qu'il faut les prendre. Donc, ici, il y a vraiment une guérison. Tout ce qui est d'ordre inconscient, familial ou autre, en fait, il y a de gros nettoyages et il y a vraiment de grosses guérisons qui se font, en fait, en cours de route. Hein. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Voilà, ok. On en revient à ce soleil, hein, à ce truc où vous vous reconnectez, en fait, à votre propre soleil, à vos propres ressources. Vous voyez, l'arc-en-ciel, ça me fait vraiment penser à toutes ces qualités, toutes ces compétences, tout ce que vous êtes. Ouais, ok. Purification, eau, purification des émotions, rajeunissement. Ouais, ici, on se débarrasse hein, finalement de toute une certaine négativité, une certaine crainte, une certaine insécurité au travers de mon existence, au travers de toutes ces expériences auxquelles je passe, et bien je me libère de tous ces doutes, ce manque de confiance et de foi. Il y a vraiment ce changement qui se produit en fait pour vous ici. J'abandonne en fait tout ce qui n'a pas place finalement à cet épanouissement. Et je me fie en fait que à mes intuitions, à ce que je suis, à ce que j'ai envie, à mes ambitions, parce que c'est ça qui intérieurement me conduit, me guide et m'amène finalement à me sentir mieux dans ma peau, à me sentir mieux à l'intérieur de moi. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Donc ici, il y a peut-être eu un événement dernièrement ou un événement prochain qui va arriver qui n'était pas attendu et qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur ici. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que c'est pour vous ou si vous ne le savez pas, dites-moi le plus tard, ça pourrait vraiment me faire plaisir. Voilà, ça peut être voilà, le fait que vos désirs se mettent en place, vos projets, une relation, un enfant.
Dites-moi, n'hésitez pas. Mais il y a quelque chose qui est en jeu, qui est en route. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Voyez? Waouh, c'est trop beau les amis. Je vous disais, on a commencé par cette carte, hein, où il est vraiment dans ses pensées, dans toutes ses ambitions, mais on voit qu'il a du bonheur. Et je vous disais, il faut revenir dans la matière. Il faut créer là, il faut concrétiser. Mariage de l'esprit et de la matière. Les amis, vous allez réussir. Je vous parlais de cette réussite. Vous allez pouvoir, hein, c'est sur 2 ans ce cheminement, hein, vous allez pouvoir concrétiser réellement eh bien, ce que vous souhaitez intérieurement. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, vous allez me dire oui, mais ou machin et tout. Non, c'est comme ça. Il y a toute une construction intérieure auquel vous ne pouvez pas passer. Et extérieure. Ça met du temps. Ce qui se passe dans notre esprit est quand même beaucoup plus rapide et vif que ce qui se matérialise dans la matière. Hein. C'est plus vite d'avoir une idée que de la concrétiser. Vous êtes d'accord? La personne qui a inventé, qui s'est dit un jour, je vais créer une ampoule, il l'a peut-être pas fait en une seconde, vous voyez? Donc il y a vraiment cet esprit, en tout cas, de patience, de persévérance, que c'est un projet sur long terme, mais qui va vous apporter beaucoup de joie et que vous allez pouvoir finalement, concrètement, réussir à aller là où vous voulez être. Ok? Donc, confiance, les amis, patience. Oh, c'est génial. Ok. Hmm. Ok. Hop, est-ce que je vais y arriver? On va commencer par celle-là. Mon cher ami. Moi, je sens que, en fait, ce chemin que vous faites va vous amener beaucoup de fierté. Ça va vous aider justement à, c'est ce que je vous disais, à prendre confiance de ce que vous êtes, en fait, de votre valeur. Et ça n'a pas de prix, en fait. Et je sens vraiment qu'ici, il y a un compagnon de route. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est avec vous euh, et qui est important, en fait, dans votre vie. La fille rosée. Donc ici, c'est ce que je vous disais dans prendre conscience de ce que j'arrose finalement, de ce que je développe, de ce que je peux faire. Et si je ne suis pas positive, je peux nourrir quelque chose qui est négatif. Je peux nourrir quelque chose qui me rende finalement pas heureuse parce que je ne me suis pas écoutée. Donc ici, il y a vraiment, je dois m'écouter. Je dois m'écouter. Donc ça, c'est vraiment aussi de ne pas se laisser influencer par les autres. Hein. De ne pas se laisser influencer par les autres ou par son propre mental qui pourrait quelquefois vous amener à la dérive. Hein. Donc c'est vraiment faire attention à ça. Hein. De faire attention à vous reconnecter finalement à votre voix intérieure et pas à votre petite voix qui est dans votre tête. Hein, les amis? Ok. Alors, le rêve de la Belle au bois dormant. Vous voyez, waouh, c'est trop bien. Vous voyez, c'est tout ce que vous avez envie. Hein. Déjà, mettez le clair, faites le vide dans votre tête et créez déjà mentalement ce que vous voulez pour vous. Et voyez, il y a ce lieu dont je vous parle.
je ressens cette importance avec un lieu ici, hein, qui est important, qui a toute son importance ici, hein. Vous devez vraiment trouver un endroit pour votre projet ou pour vivre, pour vivre avec un couple ou trouver votre maison. Enfin, il y a un truc, il y a un truc les amis, avec le lieu. Mais vous devez repenser, vous devez vraiment repenser à qu'est-ce que vous voulez. Parce que plus vous serez au clair avec vos idées, avec vos désirs, et plus vous pourrez les concrétiser. Donc ici, c'est vraiment, on vous dit d'affiner vraiment vos idées. Ok, sortie nocturne. Ici, vous devez agir en leader. Vous savez que vous pouvez vous reposer l'un sur l'autre ou sur les autres, mais ici, on vous demande de vous dépasser. Ce que je vous disais, le chemin que vous devez faire doit être seul, c'est-à-dire que cette indépendance que vous allez chercher, il n'y a que vous qui pouvez le manifester. Donc, c'est vraiment faire appel à toutes vos ressources spirituelles, comme manuelles ou physiques, enfin, peu importe. Venez chercher en vous ce qui, euh, tous, avec toutes vos ressources, en fait, ce que votre potentiel, tout ce que vous pouvez manifester. Et ça, c'est qu'à vous de le faire. Ok? Et c'est dans ce sens-là que ce chemin peut se faire seul. Mais vous savez que vous n'êtes pas seul et que vous êtes à l'abri. Et ça va être vraiment important sur votre chemin, dans le sens où quand vous aurez peut-être, vous pouvez avoir des moments de doute ou d'inquiétude, sachez que vous n'êtes pas abandonné et vous êtes à l'abri. Hein? Ici, vous êtes à l'abri. Ok, tout est connecté. Voilà, ça rejoint le fait que, effectivement, vous n'êtes pas seul. Et c'est surtout que tout est connecté, c'est-à-dire que le plan mental, hein, que ce soit inférieur ou supérieur, hein, ou le plan matériel est connecté ici. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est pour ça que je vous disais l'importance de bien affiner vos pensées, de ne pas être trop dans le mental, mais vraiment dans cette perspicacité intuitive, dans ce que vous voulez matérialiser, parce que c'est ça qui va vous permettre d'enraciner les choses, de les concrétiser. Donc, tout est connecté, c'est plus je me rends compte que ce que je pense va avoir une incidence, plus je me rends compte finalement de tout ce pouvoir de manifestation que j'ai. Donc ici, c'est vraiment vous connecter à ce pouvoir intérieur de manifestation que vous avez. Ici, il est grand temps de vous rendre compte de cette richesse. Vous êtes en chemin, vous êtes en train de vous rendre compte de toutes ces possibilités et que, en fait, à chaque fois où vous aviez eu peur de quelque chose, finalement, c'est ça où on vous met l'accent, ou que vous pensez que quelque chose allait arriver de telle sorte, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez toujours pu être capable de vous en sortir et de donner matière aux choses. Ok? Donc, à partir de là, c'est comment je le rends de manière positive, comment je tire mon épingle du jeu, comment je fais pour que maintenant, ok, je passe d'un endroit, par exemple d'un appartement qui ne me convient pas à un appartement qui me convient pas, au final je suis toujours en sécurité. Donc comment je vais faire pour que finalement je trouve un appartement, je quitte un appartement qui ne me convient pas pour trouver une maison qui me convienne. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu, je trouve cet espace pour mon projet, je trouve cet espace intérieur en fait, où je développe les choses en moi et finalement, à l'extérieur, je peux concrétiser mes plus grands rêves. Le rêve de la belle au bois dormant. Les amis, c'est trop beau. Ok. Alors... Ok.
Bon. Voilà. Je vais sur celui-là parce que c'est celui-là d'abord qui me parle. Quand je vous parlais de ce passé que voilà, je me débarrasse, il y a vraiment ce chemin de pardon, hein, que je vous disais, de pardonner, parce que je n'ai pas fait, hein, les choses peut-être qui étaient justes pour moi, hein. Sortez de votre prison, c'est ça, c'est finalement s'ouvrir à son véritable essence. C'est vraiment ce que je sens. Ok, donc la réussite, le temps de la récolte, hein, ici, beaucoup de réussite, il n'y a pas de doute, c'est vraiment ce que je sentais, hein. C'est ce que je vous ai, vous êtes sur un chemin de succès. Les synchronicités, la voie de votre guidance, hein. C'est vraiment ce que je vous ai dit, ici il n'y a pas de hasard. Plus vous allez écouter votre guidance, plus les choses, hein, quand je vous ai tout est connecté avec cette carte-ci, plus les choses vont, vous voyez, comme un puzzle, vont prendre leur place. C'est important, les amis, hein. C'est vraiment ça que vous devez comprendre ici. Il est temps, on dirait des horloges. Il est temps que vous compreniez ça. Et arrêtez de jouer avec la montre. Vous n'êtes pas obligé de passer par ce chemin-là, rugueux, compliqué. C'est à vous de jouer avec le temps pour qu'il soit en votre faveur. Donc, plus je vais faire les bonnes actions, écouter mon intuition, plus les synchronicités vont se présenter et les choses vont être dans son rouage, dans son bon rouage. Ok? Ok. Je reviens pas sur la carte du pardon. J'ai dit ce que j'avais à dire. L'abandon. Je suis accomplie. Donc il y a aussi cette libération, hein, de se sentir accompli, de pouvoir trouver son indépendance, de pouvoir se dire que je n'ai pas besoin finalement de quelqu'un pour y arriver. Je peux être accompagnée. Je suis accompagnée. On est forcément tous liés. Et je ne peux pas être seule. Mais je suis seule. Je suis la seule qui peut vivre ce chemin et je suis la seule qui peut faire que les choses changent, se développent et que je trouve mon indépendance et que je me sente accomplie. L'amour éternel, les âmes sœurs. Donc ici, hein, ce que je vous disais, il y a vraiment au niveau sentimental, voilà. Ici, c'est des âmes sœurs, c'est vraiment ou des flammes jumelles. C'est vraiment des rencontres qui prennent racine depuis des vies. Voilà, c'est vraiment des relations profondes ici. Donc, plus de doute là-dessus, hein, les amis. Ok, je vais regarder une dernière chose. En fait, je sens qu'il y a beaucoup de fatigue. Je sens qu'il y a plus grand chose à dire dans le sens où ça vous fait déjà beaucoup. C'est l'essentiel ce que je vous ai dit. Je vais juste terminer avec une carte qui va vous dire le dernier message que vous avez besoin d'entendre. Réconfort. Ah, en plus, c'est tellement beau, vous voyez, avec cette âme sœur là. Vous pouvez compter l'un sur l'autre ici, hein. Et puis sur l'univers, sur vous-même, c'est bon. Réconfort. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte son réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes ou tous les sentiments de la solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Waouh, c'est beau les amis, c'est vraiment ça ici. Vous avez peut-être eu le sentiment, hein, cette blessure d'abandon qui a été fort ici. C'est le moment de guérir de cette blessure d'abandon.
C'est le moment d'abandonner votre propre prison, ce qui vous a empêché de vous accomplir personnellement et de trouver votre indépendance. Ici, vous devez quitter vos craintes et vos doutes pour trouver confiance. Et même si vous devez faire le chemin seul, ce n'est pas un chemin de solitude. Vous êtes aimé, vous êtes entouré, vous n'êtes jamais seul. Donc ici, ayez foi, parce que tout vous ramène à la lumière et à la réussite. Voilà les amis. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle continuation. N'hésitez pas à me contacter, vraiment les amis, si vous ressentez le besoin pour un soin, pour une guidance. Je suis là à votre écoute. Et puis sinon, je vous remercie pour tout ce que vous faites, les partages, les likes. Voilà, merci beaucoup. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les abonnés depuis qui sont là, qui viennent d'arriver, depuis toujours ou pas. Merci. Et bonjour, choix numéro 3. Donc c'est parti pour le choix de l'eucalyptus. Ça sent un peu, mais pas trop. Bon, écoutez, on va se relier à vous et voir les énergies. Je sais pas, ici je sens des choses assez lourdes, assez pesantes. Enfin, je sais pas, j'ai une sensation de quelque chose qui est un peu inconfortable, qui est un peu désagréable. Bon, on s'est peut-être senti trahi ou persécuté, j'entends, par quelqu'un, par une situation, quelque chose qui n'était pas saine, pas bonne pour vous, pas dans la bienfaisance, où il y avait quelque chose qui n'était pas positif, pas bonne. Donc ici, il y a vraiment un choix de l'orientation qui est importante, de vous réorienter, ce que j'entends dans quelque chose qui soit justement positif et saine pour vous. Donc il y a vraiment ce truc de mise en garde, d'alarme, en fait finalement de vous écouter et de ne pas rester dans une situation qui n'est pas faite pour vous ou qui vous rendrait mal ou mal à l'aise ou voilà. Ok. Ouais, ici, il y a vraiment ce besoin de vous ouvrir à nouveau à votre esprit intérieur, hein, de retrouver cette unité. Hein. Il y a vraiment cette unité à trouver, à retrouver. Okay. Vous voyez, c'est marrant parce qu'au début, je l'ai senti. Je me disais, je le sens pas trop. Je le sens pas trop. C'est marrant. Vous ne trouvez pas que c'est dingue? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas senti les choses ou vous avez perdu ce lien avec votre ressenti. Ou... Vous voyez, il y a cette notion d'écoute, hein, parce que j'avais l'oreille et du nez, de vraiment s'écouter. C'est important ici, hein, les amis. Écoutez votre ressenti. Ici, ou votre petite voix intérieure. Ouais, il y a vraiment cette communication à soi qui est importante parce que sinon vous allez avoir du mal à lâcher prise et vous avez besoin de cette légèreté, de cette bienveillance. Comment je veux dire? Il y a vraiment... il y a peut-être ici, vous recherchez à voir que vous avez le courage ou que vous pouvez y arriver, mais en fait, vous n'avez pas besoin ici. Vous avez juste besoin d'accueillir les choses, de voir que... ouais, c'est ça, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin d'accueillir les choses. Mais accueillir les choses, c'est accueillir le changement qui est positif pour vous, qui soit vraiment bon, qui vous apporte gaieté. Et vous avez peut-être besoin ici hein, de repos. Vous allez pouvoir peut-être bientôt un peu plus en fait vous alléger, retrouver une légèreté, des moments où vous allez pouvoir vous reposer, hein, vous reconstruire, vous reconstituer,
ou hein, vraiment reprendre un peu de votre essor, de votre élan. Ouais, ici, j'ai vraiment cette perception d'intuition. En fait, j'ai l'impression qu'on vous met en face de cette petite voix que vous avez à l'intérieur. Vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes beaucoup connecté au mystère de la vie. Vous avez peut-être aussi beaucoup de clairvoyance. Euh, ouais, et il faut vous fier à ça. Ouais, fier à ça et pas forcément aux petits détails. Fiez-vous juste à l'essentiel. Ok. Ici, j'ai vraiment cette sensation de hauteur hein, que vous devez prendre. Quand je vous parlais de petits détails, c'est je prends de la hauteur sur les choses. Hein. Ok. Ouais, en fait, c'est ça, on vous apprend à prendre de la hauteur. Vous devez prendre de la hauteur. Ici, pour que vous fassiez des choix qui vous correspondent plus. En fait, il y a vraiment cette histoire d'amour-propre. Je prends des choses qui sont bonnes pour moi. Que ce soit relationnel, familial ou professionnel ou personnel. Je fais des choses qui sont bonnes pour moi. C'est-à-dire que je ne vais pas manger euh, un yaourt au lait de vache si ça me rend malade. Vous voyez? Eh ben, c'est pareil. Je ne vais pas me mettre avec cette personne si ça me rend malade. Je ne vais pas travailler à cet endroit-là si ça me rend pas bien. Ok, on a besoin de relations, on a besoin d'argent, on a besoin de... Mais faites-le bien. Faites-le en respect et en amour pour vous-même. Ouais, ici, il faut vraiment vous réouvrir hein, à votre essence divine. Vous voyez, quand je vous dis cette ouverture d'esprit et tout, là, en fait, on vous demande vraiment de vous réouvrir, hein, chakra du troisième œil aussi, de vous réouvrir à votre déité, à vos guides, à tout ça. Je sens vraiment, c'est très très puissant de toute façon pour les trois guidances, tout ce qui est intuition en ce moment. Mais vraiment de vous ouvrir, hein, de vous relier. Hein, il y a vraiment ce relier. Ouais, que vous êtes pas seul. Retrouvez cette unité euh, dans le tout. Ok. Hmm. Ouais, pour vous, il y a peut-être des choses qui sont pas encore claires euh, extérieurement. Il y a peut-être des actions ou des choses qui sont pas encore élucidées, qui sont pas voilà. Et justement, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre cette hauteur, d'être dans, euh, de vous reconnecter à vos intuitions, à votre perception et de le faire dans le calme en fait. Hein. Il y a vraiment cette connexion hein, intérieure euh, à vos intuitions. Vous pouvez peut-être faire des méditations ou quelque chose qui vraiment vous permet finalement de vous reconnecter à cette essence, hein, à votre essence et de pouvoir qui va pouvoir vous aider finalement à trouver du discernement, c'est ça. J'arrivais pas à le dire. À trouver du discernement et à savoir ce qui est bon pour vous. Hein. C'est vraiment ça. Parce que là, ici, vous ne savez pas. Et du coup, vous baignez dans quelque chose qui n'est pas forcément juste ou qui peut être négatif pour vous, pour vous-même, alors que euh, intérieurement, vous pourrez savoir, vous pourrez euh, faire que les choses changent et évoluent. C'est juste que vous faites pas cette connexion intérieure, vous ne savez pas comment en faire. Et on vous invite finalement à trouver votre méthode. C'est ce que je vous dis, mais à vous poser dans le calme. Ok.
Bon, j'ai l'impression que vraiment les choses vont se développer au niveau de spirituel, hein. Justement, au niveau de votre spiritualité, il y a quelque chose, il y a une ouverture d'esprit, il peut y avoir des éveils. Et exactement sur le chemin qu'on vous conduit. C'est pour vous éveiller spirituellement et ouvrir votre conscience. Hein, ici, c'est pas pour rien que ça vous arrive. Ouais, c'est vraiment pour vous connecter finalement à vos perceptions, à vos intuitions, à votre troisième œil, à votre sens de l'écoute, à vos ressentis, pour que vous arriviez finalement à discerner les choses ici, hein. Parce que peut-être que vous arrivez, vous tombez dans des situations improbables parce que vous ne saviez pas vous écouter ou parce que vous n'avez pas fait justement les choix, peut-être en pensant que vous faisiez les bons, mais en fait, vous étiez pas dans l'écoute, vous vous écoutiez pas. Donc ici, on vous éveille spirituellement à vous reconnecter justement à cette dimension intérieure. C'est beau. On va passer aux cartes, les amis. Ok, donc me voilà de retour. Vous avez l'impression que je viens de vous quitter à l'instant, hein, mais moi je viens de tout réorganiser. Ici, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette notion de je quitte quelque chose pour trouver quelque chose de plus puissant, de plus dans la dévotion, de plus dans l'unité. Hein. Il y a vraiment une dimension spirituelle très puissante ici. Hein. Ouais, vraiment. Ici, c'est vraiment, j'avance dans le vide, dans le noir, je ne sais pas où je vais. Ouais, c'est vraiment ça, hein, ce que je vous disais, hein, ce discernement, cette clarté, cette non-clarté, ces rôdeurs qui sont autour de moi, ces choses qui sont pas forcément bonnes, qui m'attirent. En fait, je vais là où le vent m'emmène, et puis voilà. Et non, en fait, on vous dit que ce souffle de vie, hein, c'est vous qui créez. Vous voyez, elles sèment les graines. Elles sèment les graines. C'est pas je vais là où le vent m'emporte. Quelque part, quand on dit ça, c'est effectivement je me laisse guider par mon instinct. Mais là, c'est plus le cas en fait. C'est plus dans le juste, c'est plus dans le vrai. Vous voyez le 2 en plus, l'harmonie. En fait, vous étiez dans un chemin de division où vous savez plus quelle direction mener, à droite, à gauche, je sais pas, allez, je vais là. Non, c'est vous qui semez le chemin, c'est vous qui devez justement planter les graines. Et c'est par là que vous passez en fait. C'est j'apprends finalement à reconstituer, à créer, à faire les choses en fonction de qui je suis finalement, sans me laisser emporter, malmener ou divaguer ou j'en sais rien en fait, mais dans quelque chose qui n'est pas juste et aligné pour moi. Vous voyez? Donc ici, forcément, je passe par un moment où, de vide, de trou noir, un moment à vide. Et vous allez passer par ce changement, cette transformation, où justement, vous voyez, dans ce vide, elle trouve la lumière. Et ça va prendre le dessus et l'ampleur. Ok. Ok, les amis. Chaque situation... Oups là. Excusez-moi, petit incident. Chaque situation est différente. Et elle ne peut pas être la même pour tout le monde. Donc c'est à vous de vous connaître et à vous de faire votre propre connaissance intérieure. Et c'est en cheminant que vous pouvez seulement développer ça. Donc ici, on vous apprend, hein, la vie vous apprend en ce moment à apprendre à trouver votre discernement, à vous relier à votre essence divine et à plus grand que vous, hein, finalement. Ok. À toutes ces dimensions spirituelles qui sont là, qui sont présentes. Je sentais qu'il fallait que j'en prenne une autre.
C'est très fort ici. Ok. Habiter le ciel. Waouh, c'est tellement génial. Non mais vous vous rendez compte les amis? Habiter le ciel, je vous parle de cette connexion. Non mais c'est waouh, c'est grand. Habiter le ciel. Je suis bluffée. Parce que sinon là, vous avez vu comme c'est pas clair là, en bas dans la matière. C'est le noir, c'est l'obscurité, il n'y a rien de bon. Là, ici, on vous dit de votre porte de sortie, c'est de vous relier, de vous connecter. Transformation. Voilà, c'est ce que je vous dis. Vous passez par cet état-là. Vous ne savez pas comment, hein? Je ne peux pas vous dire comment, parce que vous devez le vivre. C'est à vous de le vivre. Mais vous allez passer par là. Vous allez passer par là, il n'y a que vous qui pouvez passer par là. Donc vous allez apprendre à discerner les choses qui sont bonnes pour vous, et ça ne peut pas se passer sans retrouver cette reliance intérieure. Vous voyez, elle a la main sur le cœur. C'est vraiment une transformation merveilleuse. Elle ne savait pas qu'elle avait des ailes, mais elle peut voler. Et vous imaginez comment elle va pouvoir avancer davantage, beaucoup plus rapidement. Ni protecteur. Donc, désolée pour... je ne sais pas si vous avez entendu justement mon compagnon qui parlait à voix haute. Mais c'est intéressant parce que avec ce qu'il dit, c'est pour ça que je ne vais pas le retirer, c'est que le 4, hein, le 4 c'est vraiment le signe de la matière. Et j'avais envie de vous dire la maison ici. Hein. Je ressens qu'il y a le fait de trouver son foyer intérieur. Hein. C'est vraiment son foyer à l'intérieur, en fait, ici qu'il faut créer. Ça peut être extérieur aussi, mais intérieur. C'est vraiment profond. Ouais. Et vous ne pouvez pas passer à côté. Et c'est ce changement ici qui va se créer pour vous. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure de ne pas rester sur des détails, parce que vous pouvez penser que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas à la hauteur. Peut-être que vous vous dévalorisez ici. Et en fait, on vous dit que vous êtes plus grand que ce que vous croyez. Petit triomphe ici. Regardez vos petites victoires. Regardez peut-être plutôt ce qui est positif plutôt que ce qui est négatif. Ça va vous aider à avancer. Ok? Hop là. Alors. Voilà. Je chipote, vous voyez, sur des détails. Non mais voilà. Vous avez compris les amis. J'ai replacé ma caméra. Arrêtez de chipoter pour des détails. Vous voyez, bien sûr, ça ne vous empêche pas que vous voyez les choses un peu plus en forme, etc. Mais ouais, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a encore la maison ici. Hein. Il y a une maison ici. Hein. Il y a un lieu où vous êtes ou que vous ne devez pas être. Ou, enfin voilà. Il y a quelque chose qui doit évoluer aussi de ce côté-là. Au niveau du foyer. Secret. Je vous dis, il y a quelque chose que je ne peux pas avoir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je ne peux pas prendre. Parce que ce discernement, ce travail de discernement, c'est à vous de le faire. C'est vous qui avez les clés ici. Vous voyez, en plus, elle est sur un tabouret, elle prend de la hauteur. Le secret, hein, ici, pour vous, pour y arriver, pour déverrouiller votre situation, et toutes vos parts inconscientes qui vous parlent et qui vous baladent, hein, ça peut être mentalement, hein, ça peut être de vous à vous, hein, pour vous débarrasser de cet inconscient, de ce mental, eh bien, c'est de prendre de la hauteur. Et de retrouver cet enfant intérieur. Hein, et de plus vous laisser prendre par les histoires qu'on raconte à une petite fille, où on pourrait dire que dans le noir, il y a des monstres. Vous voyez? C'est vraiment ça. C'est prendre de la hauteur et reprendre ses forces.
se reconnecter à quelque chose de plus grand et pas sur les détails. La ronde des saisons. Donc ici, ce que je ressens, c'est il y a peut-être une année qui va se dérouler en ce sens. Ça va être une année très spirituelle, très importante, où vous allez vous reconnecter à ce savoir, à ces dimensions spirituelles. Ouais, la ronde des saisons. Il y a toute une année qui va se dérouler devant vous pour cette transformation. Ok? Cette transformation, elle va se dérouler au fil de l'année, au bout d'une année ou au fil de l'année. Et vous voyez, secret, habiter le ciel, donc c'est votre foyer intérieur, mais il y a vraiment quelque chose avec le foyer, ici. Ok. J'ai mal à les attraper, ces cartes. Alors, je vais laisser là. Ok. J'entends vraiment les choses vont se juxtaposer, vont s'aligner, vont se réorganiser, se réorienter. Ok. C'est intéressant parce que c'est positionné là, sur les cartes que j'ai voulu laisser. Et quand vous regardez, l'ange de l'exil, délivrance, certitude. Donc, vous allez passer par ce moment à vide, hein, je vous l'ai dit. Voilà. C'est un cap. C'est vrai que c'est pas agréable. On se sent un peu déconcerté, perdu, etc. On se sent dans un labyrinthe. En plus, c'est marrant, au début, je voulais vous dire le labyrinthe. Vous êtes dans un labyrinthe. Oh, c'est fou, je vous l'ai pas dit, mais c'est trop bien. J'adore. C'est juste, vous voyez, les guides, ils m'envoient, ils me confirment ce que j'ai, les informations. Donc, ici, vous allez vraiment passer par cette étape, où vous avez pu passer par cette étape, où vous vous sentez perdu, isolé et tout, et sans force, sans plus de force. Et là, en fait, vous devez vous retrouver votre maîtrise intérieure ici. Hein. C'est pour ça que je vous parle de foyer. En fait, vous devez vous retrouver votre maîtrise intérieure. C'est vraiment ça. Je vais la laisser là. L'ange de la vie sauvage, nature profonde, sagesse. Voilà ce que je vous dis. Vous devez vous reconnecter à cette nature. Vous êtes comme ces animaux. Hein. On vient tous de Gaïa, on vient tous de d'ailleurs même, j'ai envie de dire. On vient sur Gaïa, mais on vient d'ailleurs. Et je me reconnecte à ma nature profonde. L'ange de respect, immunité, cœur profond. Ouais, le 4 encore. Hein. C'est très spirituel ce que vous vivez, mais il va y avoir tellement de changements, de modifications dans la matière que vous imaginez même pas. Votre vie va changer du tout au tout ici. L'ange qui efface, libération, fluidité. Voilà ce que je vous dis. Déjà, votre vie va changer du tout au tout. Et ce que je vous disais, quand vous avez perdu vos forces ici, hein, eh bien, vous allez vous reconnecter à cette force intérieure. Vous voyez, ça me fait penser vraiment à la force hein, du tarot, ici. Justement, où vous allez dompter, dominer, justement, ce qui vous empêchait d'être dans cette fluidité. Vous voyez, ce qui vous empêchait d'être dans quelque chose d'épanouissement, épanouissant pour vous. Hein. Ok. Ouais, ici, vous allez voir, hein, vous allez faire un peu... votre passé n'aura plus rien à voir avec votre vie future, hein, votre vie à venir. Même si pour l'instant les choses ne viennent pas, c'est un peu difficile, elles vont venir. On remarque, elle se place là où... En fait, c'est ça. Il faut que vous arrêtez de vouloir trop gérer les choses.
Laissez poser les choses où elles doivent être, vous voyez. J'ai voulu remanier parce que, voilà, on me montre en même temps. Mais non, laissez les cartes où elles doivent être. Elles se positionnent toutes seules. Elles se positionnent toutes seules, ces cartes. On me dit non, c'est bon, il n'y en a plus besoin. Ok. Les dons. Voilà. Les dons. Pouvoir créatif. Vous allez vous reconnecter à tout ce que vous êtes. Expansez votre cœur. En fait, vous allez voir, ici, c'est tout l'inverse que vous voyez peut-être. Vous voyez peut-être un plan matériel dans la matière qui ne vous convient pas. Et en fait, en vous reliant, vous allez retrouver toutes vos capacités, vous allez vous reconnecter à toutes ces ressources que vous avez, que peut-être vous saviez ou peut-être vous ne saviez pas, mais peu importe, vous allez retrouver, vous reconnecter à ça, et vous allez connecter justement l'amour. Hein. C'est la source, l'amour. L'amour, c'est une énergie divine qui nous guide. C'est à cette essence-là que vous allez vous relier. Et c'est ce qui fait que vous allez trouver votre nouvelle force qui va vous guider intérieur. Il y a beaucoup de 11 ici. Hein. C'est un maître nombre très puissant. Donc, n'hésitez pas à regarder. Ok. On va regarder avec Gaïa. Toc, 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 toc. Ok. Une danse éternelle, mouvement, roue de vie, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Voilà, c'est ça. Ici, en fait, vous allez plus cheminer sur un chemin où vous vous débattiez avec vous-même ou avec les autres ou avec la vie. C'est justement, vous allez trouver quelque chose où vous allez plus être dans la résistance, mais dans la résilience. Et vous allez pouvoir vous connecter finalement à votre discernement. Donc, c'est vraiment ça. Vous allez vous reconnecter à ce mouvement de la vie, à l'amour, à cette source éternelle. Ok. Yin-yang, harmonie et équilibre. Voilà. Troisième œil, gorge. Cette réalisation, hein, le 4 encore, hein, ce que j'arrête pas de vous dire, ce 4 hein, est très important. Voilà, vous allez retrouver cette unité, cette dimension intérieure très très profonde. Je me répète, mais en fait, il n'y a pas plus à dire. Vous allez faire cet équilibre intérieur dans vos énergies masculines et féminines. Ici, vous avez un yang trop fort. Un yang, c'est le masculin. C'était un mental beaucoup trop fort, beaucoup trop vaillant, j'ai envie de dire, qui monopolisait votre esprit et qui vous empêchait finalement de voir clair. Et ici, vous allez avoir les yeux fermés et vous allez savoir où vous allez. Vous voyez, c'est... Waouh. Clarté de lune, voyance, romance, potentialité. Vous allez sortir de l'inconscient pour trouver vos connaissances et vos dons, votre potentiel. Voilà. Écoutez, les amis, j'ai tout dit. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, hein, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance dans ce que vous cheminez. Et vous allez voir, ça en vaut la chandelle. Ça va vous amener vraiment beaucoup de libération. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est vraiment que ce que je vous souhaite. Là, pour l'instant, vous avez peut-être envie de dire « Ah non, mais là, je suis maudit » ou « J'en sais rien » ou « Ça va pas, il n'y a rien qui va, je broie du noir. » Tout est négatif, rien ne va. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, les amis, vous allez vous reconnecter à cette essence, à votre essence, à l'essence amour et à votre vérité. À la vérité, en fait. Voilà. Donc, les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous ressentez le besoin pour un soin énergétique ou une guidance. Et je vous souhaite une belle continuation et merci pour tout votre soutien. Et à bientôt. À la prochaine. Bye bye.